J'entends souvent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, soit les gens dire je préfère vivre sans amis, boulot, maison, église, je préfère vivre seul. Mais vous savez, je pense que ces genres des arguments, ces genres de paroles ne tiennent pas lieu. Parce que déjà, l'être humain a besoin de vivre en compagnie. Imaginez-vous ce monde si chacun devait vivre chez soi, si chacun devait vivre enfermé chez lui-même. Comment est-ce que nous allons vivre? Voyez un peu. Même lorsque nous regardons aujourd'hui dans la Bible, je prends l'exemple de Jésus. Jésus avait son ami Lazare. Il a pris son temps de quitter tout ce qu'il avait pour aller ressusciter son ami Lazare. Même lorsque je prends les grands tomes de la Bible, David. David aussi avait un ami, son ami. C'est pour dire que le problème, ce n'est pas en fait d'avoir des amis. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quel choix que tu passes sur tes amis. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens s'ouvrent directement, donc vous attachez trop. Je m'explique. Il y a des relations, des circonstances, c'est-à-dire vous avez pour exemple ensemble, vous êtes assis sur les mêmes sièges, vous avez à partager, vous avez discuté, et après l'atterrissage, chacun a fait son chemin. Il y a aussi des relations saisonnières, c'est-à-dire vous avez loué dans la même parcelle, voilà, pendant quelques années ou des mois, vous êtes ici des relations. Et après, vous pouvez déménager, bref, la relation prend fin. Il y a aussi ce qu'on dit, la relation des destinées. C'est-à-dire que tu as besoin de cette personne pour avancer de la vie, dans la vie. Des relations, c'est qu'on dit des relations des destinées. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas discerner. On fait entrer n'importe qui dans son cercle restreint, dans son cercle d'amis. Je m'explique, c'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, directement tu t'ouvres à la personne. Directement, la personne peut t'appeler le soir comme ça, directement tu te déplaces. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, tu as le droit en fait tu as les droits d'abord de connaître la personne, découvrir d'abord la personne, qui il est, ses qualités, ses défauts, avant de les faire entrer dans son sein. Ce n'est pas normal que tu rencontres une personne dans une circonstance quelconque, directement tu les fais entrer dans tout ça. C'est comme ça que vous faites empoisonner, on vous déçoit et tout ça. C'est comme ça que vous vous mettez à dire que non, je préfère être seul, faut pas avoir des amis. Non, c'est parce que vous ne savez pas discerner, vous ne savez pas qui il faut faire entrer dans vos cercles restreint. Je prends par exemple mon exemple. Moi, personnellement, j'ai failli, j'ai failli perdre ma vie juste comme ça par ignorance, en faisant entrer un inconnu dans ma vie. C'est pour dire qu'il faut vraiment discerner, faire attention à qui est-ce que vous vous confiez, à qui être entre dans votre cercle d'amis. Vous savez, l'amitié, ça s'écrit avec le temps, ça s'étisse avec le temps. Ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, la personne te plaît, vous parlez bien, allez directement, tu t'ouvres à la personne, directement comme ça, vous vous donnez des rendez-vous tard. Non, tu risques de perdre ta vie bêtement et tu viendras nous dire ici le monde est mauvais, voilà, il ne faut pas avoir des amis, il faut vivre seul, il faut vivre seul.